Salut à tous les deux, comment ça va? Salut Bonjour, tout va Émilie, ça bien? va très bien. Bon, Jérôme, Salut. je vais commencer avec toi. J'aimerais que tu nous fasses un petit point d'étape, hein, parce que je sais que ça fait un an qu'il n'y a pas eu de compétition de beach. J'imagine que les joueurs et les joueuses doivent trouver le temps très très long. Oui, 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 effectivement, le temps commence à se faire long. Comme tu as pu avoir les retours des différentes personnes, c'est vrai que on est un peu dans l'attente d'informations pour une reprise régulière des compétitions. Donc, écoute, on vit au quotidien, hein. On attend un peu les informations qui sortent au compte-gouttes en espérant que ça se débloque assez rapidement, quoi. Fred, comment tu fais pour garder justement le contact avec les joueurs et les joueuses, vraiment pour les garder motivés? Parce que s'entraîner, c'est une chose, il faut s'entraîner, mais garder la motivation pour la compétition, ça, c'en est une autre. Alors, tu mets le doigt sur le gros souci qu'on rencontre en ce moment, c'est justement, avec ce manque de visibilité, réussir à tenir un peu ces joueurs dans le moule de la compétition, dans le moule des futurs regroupements pour les équipes de France. Donc, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. On a des missions de terrain qui s'annulent parce qu'on ne peut pas regrouper de personnes. Donc, c'est des contacts mail, c'est voilà, des sondages sur un peu leur méthode d'entraînement, ce qu'ils mettent en place, mais ça reste assez distant et c'est pas ce qu'on aime faire réellement. C'est assez complexe là-dessus. Jérôme, est-ce que toi, tu as senti justement des joueurs et des joueuses qui perdaient un petit peu voilà, la motivation? Je sais que c'est dur quand même en beach, à la fois c'est un sport qui est fabuleux, mais ne serait-ce que financièrement aussi, c'est pas, voilà, on vit énormément de sponsors, de partenaires, justement, comment garder voilà, la motivation et qui gardent vraiment la foi, si je puis dire. Bah écoute, déjà, on a de la chance, c'est qu'on a énormément de passionnés aujourd'hui. C'est aussi un peu le revers de la médaille. C'est comme aujourd'hui, les gens ne gagnent pas forcément leur vie là-dedans. Ils le font vraiment par passion et par pur plaisir. Donc, on a des gens qui s'accrochent encore malgré tout à leur discipline par passion avant tout et par plaisir de pratiquer ce sport. Mais après, c'est vrai que voilà, le côté compétitif, ça commence à manquer et c'est sûr qu'au bout d'un moment, la motivation baisse un peu, diminue un peu, la fréquence d'entraînement aussi qui va avec forcément, puisque quand on n'a pas d'objectif, eh bien, la fréquence d'entraînement diminue aussi un peu. Donc, donc voilà, on s'adapte, on fait avec. Moi, je sais qu'ici, les joueurs sur la métropole essayent malgré tout de garder un rythme pour être prêts au moment de la reprise. Mais voilà, comme l'explique très bien Fred, c'est différent. C'est plus en distanciel, c'est plus avec des moyens différents de ce qu'on on met en place d'habitude. Mais ils essayent malgré tout de continuer. Alors après, la motivation, plus le temps passe, plus la motivation est affectée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après presque un an et demi, on commence à être un peu dans l'urgence de cette, voilà, de l'évolution. Donc, on va voir maintenant jusqu'où ça va nous mener, tout ça, hein. Messieurs, vous êtes référent d'ETN, donc Beach. Il y a une chose qui m'intrigue et que je voudrais savoir. On va commencer avec toi, Fred. Comment vous faites pour le recrutement, en fait, pour aller chercher des joueurs et des joueuses de beach tennis? Parce que toi, Fred, tu es basé à La Réunion et toi, Jérôme, en C'est ça. Moi, métropole. Donc, j'imagine que l'approche peut être différente. Fred, vas-y. oui, alors moi, je m'occupe principalement de la Réunion, de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai qu'à la Réunion, on a un vivier de joueurs qui est assez important. On joue toute l'année dehors, donc ça fait une 10-15 d'années qu'on a vraiment du monde. Donc c'est assez simple pour moi puisque je suis réunionnais, je suis né ici, donc je connais un petit peu tout le monde. J'ai été compétiteur, donc les passerelles se font assez facilement. Pour Mayotte, c'est en cours de développement, donc pour l'instant j'ai peu de missions là-bas. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu le même genre que Mayotte, ça reste en développement. Donc pour moi, c'est assez simple parce que je connais un petit peu tout le monde. Et là, voilà, ce qui va se mettre en place de plus en plus, ça va être des détections, d'aller chercher un peu des jeunes, des moins de 10 ans, des moins de 12 ans, et de mettre de l'énergie là-dessus, puisque le reste, pour l'instant, est déjà en place et on a déjà nos joueurs potentiellement sélectionnables. Pour Jérôme, ça doit être un peu différent. Ouais, Jérôme, un peu différent parce qu'il y a moins de plages d'ouvertes, en fait, toute l'année, tout le temps, avec des gens qui jouent au beach. Ouais, c'est un peu différent. C'est une approche différente parce que c'est vrai que la Réunion a une petite avance en termes de développement de la discipline. Donc, il y a peut-être d'autres choses qui sont plus importantes à réaliser aujourd'hui. Mais pour nous, c'est vrai que bah, d'ailleurs, c'est aussi un peu le côté positif, entre guillemets, de cette pandémie qui nous a un peu coincés chez nous. C'est qu'on a pu mettre de l'énergie pour restructurer un peu les choses et aider au développement de la discipline en elle-même avec voilà, la création de contenu pédagogique, par exemple, pour mettre en place une formation enseignant. On essaye, si tu veux, malgré la situation qui est plutôt bloquante en ce moment, de pouvoir agir malgré tout pour aller en faveur du développement de notre sport. Et là, c'est vrai que pour moi, en métropole,
ça fait partie d'une de mes missions principales, en plus de l'aspect sportif dont on a parlé, c'est d'essayer de contribuer un peu plus à ce que le beach tennis soit plus représenté dans toutes les régions de France et qu'il puisse se développer, que ce soit sur les plages ou dans les clubs d'ailleurs, parce que on sait très bien aujourd'hui que ça peut être une pratique de club, à l'intérieur d'un club qui apporte un plus aussi au club, avec cette volonté de la Fédé de mettre en avant les 3 raquettes. Donc c'est des objectifs différents. Il y a une volonté de la Fédé aujourd'hui au travers de Patrick Labazuy et Morgane Dorgery qui ont vachement structuré tout ça, de mettre l'accent vraiment sur le développement et notamment aussi auprès des jeunes. Fred l'a très bien dit, l'objectif premier là, pour les prochaines années, ça va être de pouvoir trouver des jeunes, détecter des jeunes, d'aller dans les régions, de montrer que le beach tennis se pratique aussi chez les jeunes et d'essayer de faire en sorte que voilà, la masse de joueurs, aussi bien chez le loisir adulte que chez les jeunes, grossissent de plus en plus parce que comme Fred l'a dit, c'est vrai que depuis un petit moment, on a des bons résultats sur le haut niveau, on a le haut niveau senior qui est plutôt bien structuré. Maintenant, voilà, il faut s'attaquer aux choses qui vont vraiment avoir du sens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'après avoir mis en avant le développement du haut niveau, le sens aujourd'hui, c'est de pouvoir développer la pratique dans son ensemble et la pratique de masse surtout. Pour finir sur le haut niveau, Fred, là, quelles sont les échéances? Je pense notamment aux équipes de France. Là, est-ce qu'il y a des dates de Coupe d'Europe, je sais pas, d'Europe? On a des dates, oui. Les championnats du monde par équipe au Brésil, par exemple, ça c'est une date qui nous tient à cœur. C'est octobre, voilà, c'est prévu en octobre, donc c'est la grosse compétition par équipe qui nous fait rêver et qui pourrait nous permettre de remettre le pied un peu à l'étrier. Ce serait vraiment top, mais c'est vrai que voilà, on a du mal à rester que positif à 100% sur le fait d'être au Brésil en octobre. Bon, on va dire qu'on voit le bout du tunnel. En tout cas, vous m'avez fait rêver parce qu'à chaque fois quand je pense beach, c'est que du soleil, Nouvelle-Calédonie, La Réunion, les championnats du monde au Brésil. En tout cas, ça fait bien rêver. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Avec plaisir, merci à toi. De retrouver quand même le sable très rapidement avec de belles victoires. Merci à vous deux. Ciao.